fortes que tout le monde est capable de développer. Beaucoup de gens pensent que leurs traits de personnalité sont des caractéristiques innées. Ils pensent que si certaines personnes naissent avec un certain sens de l'humour et beaucoup de charisme, d'autres n'ont pas cette chance et il est presque impossible de les développer. Mais il se trouve qu'en prenant pour acquis les traits de personnalité que l'on possède, on n'envisage pas toujours les moyens de développer et d'améliorer son caractère. Et pourtant, c'est possible. Si certains traits peuvent être travaillés assez facilement, d'autres exigent effectivement un effort plus soutenu avant qu'ils ne deviennent vraiment une partie de toi. Mais si tu es prêt à travailler dur, tu pourras emprunter le chemin vers une meilleure version de toi-même. Numéro 7. Confiance en soi. Les individus sûrs d'eux-mêmes ont toujours un avantage sur ceux qui doutent constamment car ils inspirent les autres et prennent le contrôle de la situation. Une étude psychologique a été menée récemment à l'Université d'État de l'Ohio. Elle a montré que les plans de carrière sont en partie influencés par le niveau d'estime de soi. 67 étudiants de premier cycle avec une majeure en psychologie ou en commerce ont participé à cette étude. Il s'est avéré que plus les étudiants étaient confiants et encouragés par leurs professeurs, plus ils avaient des rêves ambitieux pour l'avenir. De plus, les individus confiants gagnent généralement plus d'argent et évoluent plus vite dans le monde du travail. Une excellente façon de se sentir plus confiant est de faire de l'exercice physique. La sensation de concentration et de contrôle sur ton corps te procure une plus grande stabilité physique et émotionnelle. De plus, il faut cesser de percevoir les réactions des autres comme des règles à suivre. Persuade-toi que tu n'as pas besoin d'obtenir leur approbation. Les personnes sûres d'elles-mêmes contrôlent leur vie et assument la responsabilité de leurs actes. Numéro 6. Savoir dire non. L'incapacité à dire non révèle une faible estime de soi. De plus, les gens qui sont toujours prêts à aider les autres ne reçoivent pas toujours la gratitude qu'ils méritent. Paradoxalement, cette caractéristique est rarement appréciée et se faire aider est souvent perçu comme quelque chose de normal. De plus, toute situation où l'on donne plus que l'on reçoit et où l'on partage quelque chose dont on manque provoque du stress. Enfin, les gens qui ne sont pas capables de refuser une proposition souffrent souvent de crises d'anxiété et même de dépression. Souviens-toi qu'il est toujours possible de dire non. N'aie pas peur d'offenser quelqu'un par ton refus, puisqu'il est très probable que tu ne sois pas la seule personne à pouvoir l'aider. Cela t'aidera aussi à te débarrasser des parasites qui abusent de ta gentillesse. Les gens vraiment forts comprennent qu'il n'est pas toujours possible d'aider les gens et qu'il n'y a rien de mal à refuser une demande. Voici comment tu peux apprendre à dire non. Commence par établir tes limites personnelles, apprends les techniques de persuasion que d'autres personnes utilisent, entraîne-toi à dire non à haute voix devant le miroir. S'il t'est difficile de dire non dès le départ, remplace-le par « je vais y réfléchir » ou « je te réponds plus tard ». Tu donneras ainsi le temps de bien étudier la requête et de la rejeter si besoin est. Apprends à être ferme lorsque tu dis non. Sois poli par la suite, remercie la personne pour sa confiance et encourage-la. Numéro 5. Sens de l'humour. Les gens qui ont des personnalités amusantes et qui savent rire d'eux-mêmes et de leurs échecs sont souvent appréciés des autres. Le rire aide à faire face au stress, à voir le côté positif des choses et à communiquer avec les autres. Une étude menée par la Case Western Reserve University s'est penchée sur le rôle de l'humour dans l'adaptation à une situation. Cette étude a été menée auprès de 96 étudiants universitaires. Elle a révélé que l'humour joue un rôle très important dans l'adaptation psychologique de certaines personnes. En même temps, il est associé à une plus grande estime de soi, à un risque de dépression plus faible et à un niveau de solitude inférieur. C'est probablement la raison pour laquelle les individus pleins d'esprit sont plus appréciés. Les autres aiment leur compagnie car ils détendent l'atmosphère. Pour développer ce trait de caractère, cesse de prendre les choses trop au sérieux. Regarde comment les autres désamorcent les critiques en utilisant l'humour. Ne t'offusque pas à la moindre occasion et apprends à rire de toi-même. Tu pourras même améliorer tes capacités de pensée associative, car l'humour est souvent basé sur les jeux de mots. Numéro 4. Travailler dur. Malgré une idée reçue assez répandue, les travailleurs les plus performants ne sont pas les plus surmenés, comme le montrent les recherches. Vital Smarts a mené une étude selon laquelle les employés très performants seraient responsables de 61% de la production d'un département. Mais en même temps, la plupart d'entre eux connaissent des niveaux de stress inférieurs à la moyenne des employés. Leur secret est qu'ils ne travaillent pas plus dur, mais plus efficacement.
Pour de meilleurs résultats et de meilleures performances, désactive tes notifications, mets ton téléphone en mode vibreur et n'écoute pas de musique si cela te distrait. Plonge-toi dans la tâche que tu dois accomplir. Tout comme l'appétit vient en mangeant, l'inspiration vient en travaillant. Si tu continues à zapper d'une activité à l'autre, il est difficile pour ton cerveau de revenir à la tâche initiale. Et l'humain considère que tout ce qui est difficile à traiter pour son cerveau est désagréable. C'est la raison pour laquelle la motivation disparaît. Moralité, il vaut mieux effectuer une seule tâche en même temps plutôt que plusieurs. De plus, il est important de suivre un rythme journalier sain afin de ne pas être pénalisé par un manque de sommeil ou la sensation de faim. Numéro 3. Capacité à cerner les autres. Beaucoup de gens sont persuadés que savoir lire les pensées des autres est un super pouvoir que seuls les individus extraordinaires possèdent. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter les gens. Les situations peuvent être différentes. Imagine à quel point tu serais surpris si l'une de tes connaissances admettait qu'elle avait un faible pour toi alors que tu pensais qu'elle te remarquait à peine. Tu n'avais tout simplement pas remarqué que cette personne t'écrivait fréquemment pour te demander comment tu allais et savoir si tu voulais l'accompagner quelque part. Pour comprendre les motivations des autres et les raisons de leur comportement, il faut prêter attention à leurs faits et gestes, à la direction de leur regard et essayer de voir qui les fait sourire. Ce sont des signes de communication non verbale qui peuvent te permettre de lire facilement dans l'esprit des gens. Combine les indices et tu verras apparaître la vérité. Bien sûr, il ne faut pas non plus y consacrer tout son temps libre. Numéro 2. La capacité à attirer les gens. Certaines personnes sont si charmantes qu'elles semblent plaire à tout le monde et attirer les gens auprès d'elles. Ces personnes ont simplement du charisme, une façon d'être particulière qui force l'admiration chez les autres. Même si cela peut sembler incroyable, la bonne nouvelle est qu'il est possible de développer cette qualité. Lorsque tu parles à quelqu'un, essaye d'établir un contact visuel. Regarde ton interlocuteur de façon calme et détendue. N'oublie pas de sourire. Les personnes charismatiques savent écouter les autres et être sur la même longueur d'onde qu'eux. Ne sois pas pressé de parler de toi et souviens-toi qu'il vaut mieux poser des questions à l'autre. Ne masque pas tes émotions. Si quelqu'un a dit quelque chose de vexant, fais-lui comprendre que tu n'as pas apprécié. Tu peux le faire en mettant un terme à la conversation ou en changeant brusquement de sujet au lieu de lui faire la morale. Inversement, si une personne s'ouvre à toi, tu peux aussi t'ouvrir à elle. La confiance doit répondre à la sincérité. Numéro 1. La capacité à contrôler les réactions de ton corps. La maîtrise de soi est la capacité à contrôler ses propres émotions et son comportement. Et c'est ce qui aide les gens à atteindre leurs objectifs. C'est un trait de caractère absolument nécessaire si tu veux construire des relations personnelles enrichissantes et réussir ta carrière. Cela te garantira un équilibre, de la retenue et une paix intérieure et extérieure. Pour développer cette capacité, tu dois apprendre à identifier et à comprendre tes émotions. Un rythme cardiaque irrégulier, des muscles tendus, un manque ou un excès d'énergie ou d'appétit sont autant de signes d'anxiété. Il est possible de se calmer à l'aide d'exercices de respiration et de méditation. Les crises de panique peuvent également être traitées par des exercices spéciaux. Quant aux réactions plus simples, comme l'énervement, l'impolitesse ou les cris, on peut facilement les éviter en se ressaisissant à temps. Toutefois, le fait de libérer sa colère ou sa frustration, par exemple en frappant un oreiller ou en faisant un entraînement physique difficile, peut parfois t'aider à reprendre le contrôle d'une mauvaise journée et à redevenir productif. Lequel de ces traits de personnalité aimerais-tu développer? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne